pour la poursuite du débat, toujours sur cette même motion du mercredi. Je cède maintenant la parole à M. le député Johnson en vous rappelant qu'il vous reste 6 grosses minutes. 6 minutes, c'est bien peu, Monsieur le Président, mais on va les prendre. Hein? J'entends le député de Pontiac qui vient mettre les difficultés auxquelles on fait face sur le dos de la démographie. J'entends le député de Rousseau qui nous explique à quel point c'est pas si pire que ça. Dans le fond, qu'on soit les 12e sur 13 au Canada pour le revenu disponible. Je l'entends nous parler qu'on n'est pas assis sur des puits de pétrole. Après ça, j'entends le député de Laval qui nous explique toute la pléiade de mesures. Il y en a pour combien de milliards, M. le député? Vous avez dit 12 milliards et demi, vous avez expliqué. Puis là, comme citoyen, je ferais juste un graphique qui nous montrerait tous ces efforts-là, puis toutes ces énergies-là, puis tous ces montants-là d'investis, là, pour voir où c'est que ça va nous mener. Fait que là, si je me sers du même livre que le député nous a montré, qui s'appelle le plan économique du gouvernement du Québec, puis je fais un petit graphique avec des points qui nous montrent en 2015 quelle sera la croissance du Québec, en 2016 quelle sera la croissance du Québec, en 2017 puis en 2018. Moi, comme citoyen du Québec, là, avec tout ce que je viens d'entendre, moi, je voudrais voir là, une courbe qui part comme ça, là, puis tranquillement pas vite, qui s'accélère, puis si je suis capable de me projeter dans le futur, là, ils appellent ça le hockey stick en anglais. Là. C'est qu'à un moment donné, ça décolle, paf, ça accélère, puis là, c'est parti, M. le Président. Bien, si je faisais un graphique qui démontre ce que ce gouvernement-là prévoit avec ces milliards-là, puis toutes ces mesures-là, on part en 2015, on est à 2 %. En 2016, on est à 2 %. En 2017, on est à 1,8 %. Puis en 2018, on est à 1,6 %. Puis comme citoyen, là, j'ose même pas m'imaginer qu'est-ce que ça va être en 2020 et en 2022, M. le Président. Moi, c'est ça qui me désole, puis je suis inquiet. Oubliez le politicien, moi, c'est le citoyen qui est inquiet. Parce qu'il y a une réalité qu'on a au Québec. On a une croissance anémique. Puis on peut bien dire que c'est la démographie, là. Ce gouvernement-là, il est au pouvoir au cours des 144 derniers mois, 126 mois de temps. Puis pendant l'autre 18 mois, bien là, on a eu un court passage catastrophique d'un autre parti. Puis ces deux-là se sont partagés les 45 dernières années de pouvoir au Québec. Si eux, ils n'ont pas eu la capacité d'influencer le parcours économique du Québec, qui aurait pu l'avoir, M. le Président? Puis c'est pas compliqué. Quand on parle d'une croissance anémique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça met en péril des services de qualité, la pérennité de services de qualité pour nos citoyens. Ça veut dire, M. le Président, que nos concitoyens qui sont déjà égorgés, taxés, tarifés, imposés dans le top au Canada, quand on regarde le beau graphique qu'on pourrait faire avec les prévisions du gouvernement, là, où ça pointe? Ça pointe vers la poche du contribuable. Mais il n'y en a plus parce que c'est rendu au point où ça nous nuit, parce que les gens ne peuvent plus épargner, les gens ne peuvent plus consommer, puis ça représente 60 % de notre PIB. Puis on se demande comment ça, après ça, ça ne va pas bien. C'est pas compliqué, M. le Président. Ce que nos gens nous disent aujourd'hui, c'est serrez-vous la ceinture, faites des sacrifices, ça va bien aller. Quand on regarde le document qui nous a été fourni, qui s'appelle le plan économique, puis on regarde pour les 4 prochaines années, ce que ça nous dit, c'est que vous allez continuer à vous serrer la ceinture, vous allez continuer à faire des sacrifices, puis dans le fond, ça ne donnera pas grand-chose. Bien ça, M. le Président, ça, c'est pas acceptable. On peut pas se lever debout en chambre puis vanter tout ça. Puis c'est pas l'idée d'être partisan. L'idée, c'est de penser à nos enfants puis aux enfants de nos enfants. Qu'est-ce que ça va prendre au Québec pour repartir ça? Ça va prendre de quoi d'audacieux, M. le Président. On ne peut pas juste être sur le pilote automatique puis dire on va améliorer telle petite mesure, on va améliorer telle petite mesure. Puis dans le fond, l'an passé, on a fait 1, mais cette année, on va faire 1,1. Ou l'an passé, on a été moins 0,02 %. Cette année, si ça va bien, on va être even. On ne peut plus penser comme ça parce que nos défis, on parlait de défis démographiques, défis d'exportation, défis de productivité, c'est tous des défis qu'on a à gérer d'une façon concurrente. Le temps là, où on avait 9 travailleurs pour un retraité sur le marché au Québec, c'est fini. Là, on est à 4, puis dans 15 ans, on va être à 2. Qu'est-ce qu'on va faire pour augmenter notre productivité? Qu'est-ce qu'on va faire pour augmenter nos exportations, M. le Président? Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, nous, à la CAQ, ce qu'on dit, là,
c'est que ça prend un plan ambitieux. Il faut être ambitieux. Puis être ambitieux, qu'est-ce que ça veut dire, M. le Président? Il faut qu'on ait l'ambition de bouleverser l'ordre établi, de bouleverser ce qu'on a fait depuis des années, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit en innovation, que ce soit en exportation, que ce soit au niveau manufacturier, que ce soit au niveau de la productivité. Il faut qu'on ait un gouvernement qui soit capable de rassembler des gens, d'arriver avec un plan, puis de mettre en œuvre ce plan-là, qui va faire en sorte, pas qu'on va être bon, M. le Président, pas qu'on va être très bon, M. le Président, mais si on veut garantir à nos enfants qu'ils vont vivre prospères, puis d'un système juste, il va falloir qu'on soit excellent, M. le Président. Il faut qu'on se hisse parmi les meilleurs au monde. Puis ce matin, on a entendu un premier ministre qui a dit « Écoutez, les prévisions qu'on fait, c'est conservateur. » Bien, si c'est des prévisions conservatrices, M. le Président, je veux dire, c'est vraiment inquiétant parce que ces prévisions-là nous disent qu'on s'en va dans le mur. Imaginez ce que c'est, M. le Président. Fait que, non, je vous comprends, je vais m'arrêter, mais je peux juste dire, M. le Président, qu'on ne peut pas appuyer un gouvernement qui n'a pas de plan. Ça prend un plan, puis il faut qu'on se réveille au Québec. Alors, merci, M. le ministre. Monsieur le député de Johnson.